Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement, de la Genèse à l'Apocalypse, pendant 10 minutes chaque jour. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vivante. Elle nous parle. Tu nous parles à travers ta parole. Tu nous aides à comprendre les passages du jour. Tu nous parles personnellement. Donc, merci pour tout cela et bénis tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi au nom de Jésus. Amen. On continue. Deutéronome 15, verset 19. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tous les premiers-nés mâles de ton gros et de ton petit bétail. Tu ne feras pas travailler un bœuf ou un taureau premier-né et tu ne tondras pas un mouton premier-né. Tu les mangeras chaque année avec ta famille devant l'Éternel ton Dieu au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Si l'un de ces animaux a quelque tare, s'il est boiteux ou aveugle ou s'il a n'importe quel autre défaut grave, tu ne l'offriras pas en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras là où tu habites et chacun pourra en manger, qu'il soit rituellement pur ou impur, comme lorsqu'on mange de la gazelle ou du cerf. Toutefois, tu n'en mangeras pas le sang que tu répandras sur la terre comme de l'eau. Deutéronome 16. Aie soin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu au cours du mois des épis, car c'est au cours d'une nuit de ce mois-là que l'Éternel votre Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Tu immoleras un bœuf, un mouton ou une chèvre comme sacrifice pascal en l'honneur de l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence. Tu ne mangeras pas de pain levé avec ce repas pascal pendant 7 jours. Tu mangeras du pain sans levain. Ce pain de misère te rappellera que c'est précipitamment que vous avez quitté l'Égypte. Ainsi, tu te souviendras durant toute ta vie du jour de ton départ du pays d'Égypte. Durant ces 7 jours, on ne devra trouver chez vous aucune trace de levain dans toute l'étendue de votre territoire. Quant à la viande du sacrifice offert le soir, on n'en gardera rien jusqu'au lendemain matin. Vous ne pourrez pas immoler le sacrifice pascal dans n'importe laquelle des villes que l'Éternel votre Dieu vous donnera pour y habiter. C'est uniquement au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y établir sa présence que vous sacrifierez la Pâque. Vous immolerez la victime le soir, au coucher du soleil, c'est-à-dire au moment où vous êtes partis d'Égypte. Vous ferez cuire la viande et vous la mangerez à l'endroit que l'Éternel aura choisi. Le lendemain matin, vous pourrez regagner votre demeure. Pendant 6 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le 7e jour, vous aurez une réunion cultuelle en l'honneur de l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là. À partir du jour du début de la moisson, vous compterez 7 semaines et vous célébrerez la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel votre Dieu. Vous lui offrirez des dons volontaires en fonction des bénédictions que votre Dieu vous aura accordées. Vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos filles, vos fils, vos serviteurs et vos servantes, les Lévites qui habitent dans vos villes, les immigrés, les orphelins et les veuves, qu'il y aura parmi vous dans le lieu que l'Éternel votre Dieu aura choisi pour y établir sa présence. Vous vous souviendrez que vous avez été esclaves en Égypte et vous veillerez à observer fidèlement ses ordonnances. Lorsque vous aurez rentré le blé battu et terminé la vendange, vous célébrerez pendant 7 jours la fête des cabanes. Vous serez dans la joie en célébrant la fête, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, avec les Lévites et les immigrés, les orphelins et les veuves qui habitent parmi vous. Pendant 7 jours, vous célébrerez la fête en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, parce qu'il vous aura béni dans toutes vos récoltes et dans tout le travail que vous entreprendrez, pour que vous soyez tout à la joie. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront donc devant l'Éternel votre Dieu au lieu qu'il aura choisi, lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et de celle des cabanes. On ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel. Chacun apportera des dons en fonction des bénédictions que l'Éternel votre Dieu lui aura accordées. Dans toutes les villes que l'Éternel votre Dieu vous donnera, vous instituerez des juges et des magistrats dans vos tribus, et ils jugeront le peuple en rendant de justes jugements.
vous ne fausserez pas le cours de la justice, vous ne ferez pas preuve de partialité envers les personnes et vous ne vous laisserez pas corrompre par des cadeaux, car ceux-ci aveuglent même les sages et compromettent la cause des innocents. Cherchez à rendre une pleine justice afin que vous viviez et que vous conserviez la possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous ne vous planterez pas de pieux sacrés en bois à côté de l'autel que vous érigerez pour votre Dieu. Vous ne dresserez pas non plus chez vous de ces stèles sculptées que l'Éternel votre Dieu déteste. Deutéronome 17. Tu n'offriras pas à l'Éternel ton Dieu un animal, bœuf ou mouton, ayant quelque défaut ou malformation. Ce serait une abomination aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Il se peut que vous trouviez parmi vous dans l'une des villes que l'Éternel votre Dieu va vous donner un homme ou une femme qui fasse ce que l'Éternel votre Dieu considère comme mal et qui transgresse son alliance en allant rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, devant le soleil, la lune ou toute la multitude des étoiles, contrairement à ce que j'ai ordonné. Dès que le fait vous aura été rapporté et que vous en aurez connaissance, vous ferez une enquête minutieuse. Si la chose est vraie, s'il est établi qu'une telle abomination a été commise en Israël, vous amènerez aux portes de la ville celui ou celle qui s'est rendu coupable de cette mauvaise action et vous l'exécuterez à coups de pierre. C'est seulement sur la déposition de 2 ou 3 témoins qu'on le mettra à mort. Les déclarations d'un seul témoin ne suffiront pas pour cela. Les témoins seront les premiers à lui jeter des pierres pour le mettre à mort, et le reste du peuple interviendra ensuite. Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. S'il se présente une affaire de meurtre, de litige, de coups et blessures ou quelque autre affaire qu'il est trop difficile au tribunal local de traiter, vous vous rendrez au lieu que l'Éternel votre Dieu aura choisi et vous irez trouver les prêtres lévites et le juge qui sera alors en fonction. Vous les consulterez et ils rendront pour vous leur verdict. Alors, vous vous conformerez au verdict qu'ils auront rendu dans le lieu que l'Éternel aura choisi, et vous aurez soin de suivre pleinement leurs instructions. Vous agirez selon leurs instructions qu'ils vous auront données et selon le verdict qu'ils auront rendu sans vous en écarter ni dans un sens ni dans l'autre. Si quelqu'un refuse par orgueil d'écouter le prêtre qui se tient là au service de l'Éternel votre Dieu ou le juge, cet homme sera puni de mort. Vous ferez disparaître ainsi le mal du milieu d'Israël. En l'apprenant, tout le peuple sera saisi de crainte et personne d'autre n'osera plus agir avec tant d'orgueil. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donne, que vous en aurez pris possession et que vous y serez installés, il se peut que vous disiez « Donnons-nous un roi comme toutes les nations qui nous entourent. » Vous établirez alors sur vous le roi que l'Éternel votre Dieu aura choisi. C'est l'un de vos compatriotes que vous prendrez pour régner sur vous. Vous ne pourrez pas choisir un étranger pour roi. Ce roi ne devra pas avoir une importante cavalerie et il ne renverra pas le peuple en Égypte pour s'y procurer des chevaux en grand nombre. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il ne prenne pas un grand nombre de femmes pour qu'il ne se corrompe pas. Qu'il n'amasse pas non plus de grandes quantités d'argent et d'or. Quand il accédera au trône, il écrira sur un livre pour son usage personnel une copie de cette loi que lui communiqueront les prêtres lévites. Cette copie ne le quittera pas. Il y lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à révérer l'Éternel son Dieu en obéissant à toute cette loi et en appliquant toutes ses ordonnances. Ainsi, il ne s'enorgueillira pas pour s'élever au-dessus de ses compatriotes et il ne déviera de la loi ni dans un sens ni dans l'autre. De la sorte, il s'assurera ainsi qu'à ses descendants un long règne sur le trône d'Israël. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous et garde ta motivation, on ne lâche rien. Allez, sois béni.